Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Éric, la semaine dernière, on a passé à travers plusieurs facettes dans le choix d'un bon bâton. La courbe, la rigidité ou la flexibilité d'un bâton, la forme du manche aussi qui peut être plus arrondie ou plus carrée. Mais on n'a pas passé à travers tous les modèles de bâtons. Il y en a plusieurs et tu veux nous parler de 3 modèles bien différents de ceux de la semaine passée aujourd'hui. Le premier bâton qu'on va parler, c'est le tout dernier bâton Vapor 1X de Bauer qui suit menu de la technologie QRT. La technologie de profil QRT est conçue pour accroître la vitesse d'élan et de recul au moment de décocher un tir. De plus, une autre technologie intéressante, c'est celle de la technologie de résine Elastec, qui est conçue pour être 30 % plus durable que la génération précédente de bâton 1X. Comme tous les autres bâtons de la haut de gamme de Bauer, le bâton 1X est muni de carbone Techstream qui est 20 % plus léger que le carbone conventionnel, mais tout aussi durable. La semaine dernière, tu nous as parlé du bâton CCM Révolution. Il y a également le Super Tax, mais aujourd'hui, tu veux nous parler d'un bâton de la famille Ripcore. Exactement, le tout nouveau bâton CCM Ripcore Trigger, qui est en magasin depuis le début du mois d'octobre, permet de décocher des tirs plus rapides. CCM se sont basés sur les commentaires des joueurs professionnels pour développer le tout. De plus, ils reviennent encore cette année avec le manche en Technora renforcé, qui offre une durabilité accrue et une performance sans pareille. Comme dernier point qui est super important, la palette Accent 2 du Ripcore est plus légère et offre une meilleure sensation au contact de la rondelle. Lors de notre dernière chronique, tu nous as parlé des bâtons Warrior. Aujourd'hui, tu fais la présentation des bâtons Easton. Exactement, Marc. Le nouveau bâton Easton Synergy GX avec la technologie Shot Boost. La technologie Shot Boost du Synergy GX procure une puissance additionnelle. Depuis la géométrie du manche, le Power Taper optimise le transfert de poids. Et comme dernier point important, Marc, la conception Hypertoe de la lame offre plus de rigidité. Autant de choix, autant de modèles. Une fois qu'on s'est arrêté, j'aimerais absolument qu'à ce moment-ci, on s'arrête pour tenter de répondre à la fameuse question de la longueur idéale d'un bâton. Comment ça se passe? C'est une bonne question, Marc. En fait, il n'y a pas de longueur idéale ou conseillée. Chaque joueur va vouloir jouer avec un bâton, une longueur adaptée à ses besoins. Par contre, beaucoup de gens, ou quand on est jeune, quand on coupe notre bâton, c'est sans patin, sous le nez, la longueur recommandée. Donc, ce bâton-là, sans patin, pour toi, serait idéal. Mais est-ce que c'est vrai de dire que les joueurs qui jouent avec de plus petits bâtons, presque démesurés, sont de meilleures manières de rondelles? Oui, effectivement, dans plusieurs cas, mais chaque joueur va avoir... Certains joueurs qui ont des très bons manières de rondelles vont avoir des bâtons à une longueur standard, d'autres plus courts. C'est vraiment rendu c'est une question de choix personnel à ce niveau-là. C'est une question de préférence. Dans les situations défensives, par exemple, on pourrait opter pour un bâton plus long chez un défenseur. Exactement, pour obtenir une meilleure portée. C'est le cas, entre autres, pour Zdeno Chara. Donc, le style de jeu, la situation également dans laquelle on se retrouve, la position qu'on joue sur la glace, autant de facettes qu'il faut considérer dans le choix de la longueur d'un bâton. Beaucoup de modèles. J'espère que les gens sont plus éclairés. La semaine prochaine, on s'attarde à une pièce très importante dans la protection du joueur, le casque.